Et c'est déjà le week-end sur la window. Hello tout le monde. C'est parti, on découvre la guidance du 18 et 19 novembre 2023. On y va pour les énergies de ce week-end avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Oh, nice. Purifie corps et âme. Ça donne trop envie de se chouchouter ce week-end, de prendre soin de soi, de son intérieur, de se détendre, de passer du bon temps avec ses proches, ses animaux de compagnie, bref, on se détend. Yes, top. Purifie corps et âme. Voyons voir du côté du tas. Et c'est un 2-2. De deux coupes. Pour certains, c'est des bons moments en couple, des bons moments en amoureux ou une jolie rencontre. On va se mettre sur son 31 ou comme ça. Alors, le tarot. À la coupe du tarot, eh ben, on a le cavalier d'épée et l'as de coupe. Donc ça, c'est au galop l'amour, au triple galop. On va vers l'amour. Reine de coupe, reine de bâton. Ouais, on a envie de plaire, on a envie d'aimer, on a envie de convivialité. Oh yes. De fiche en l'air, tout ce qui n'est pas bon pour nous. On n'en parle pas ce week-end. On ne parle pas des problèmes, on ne parle pas de ce qui ne va pas, on parle d'amour. Ok? On prend la direction du cœur, on prend la direction de communication qui font du bien. C'est chouette. Comme si quelqu'un arrivait vraiment très très vite pour parler d'amour, quelques mots d'amour. Ou une personne qui est spontanée, qui est réactif, qui est investie dans l'émotion, dans le cœur. Donc ça démarre bien. Et ben voilà, 4 d'épée. Pour certains, dans les couples, c'est le pardon. Pour d'autres, c'est vraiment, on a pris le temps pour soi, le temps de guérir un cœur, de recoudre un cœur blessé, brisé, ou comme ça, c'est le soleil, le roi d'épée. On parle de joie, on parle positif, on parle lumineux, on est espiègle, on est ouvert au bonheur, à passer des bons moments. On veut profiter. Après, de toute façon, quand il y a un 4 d'épée et le soleil, c'est bon. On a assez souffert. Maintenant, on mérite du soleil, on mérite de la joie, de l'harmonie, du bonheur, de s'autoriser tout du moins. Hein, le roi d'épée, il s'autorise. C'est lui qui décide. J'ai décidé, je suis heureux. J'ai décidé, je pardonne. J'ai décidé, je suis guéri. J'ai décidé, je chante la vie. Il est au taquet. Cavalier de denier en challenge, 3 de denier en force et le magicien en résultat. Bon, financièrement, il y a des petites choses qui se mettent en place tranquillement, doucement, mais sûrement, en confiance. On vous invite à vous ouvrir à la collaboration, à l'équipe, à du monde, à être entouré ce week-end. Ok? Oui, oui. Soleil, 3 de denier, c'est on s'entoure et on profite. On profite de ce qui est positif. On profite de ce qui est apaisant, ce qui est enrichissant, ce qui est dans le partage, dans la bienveillance, dans le respect, ces choses-là. Oui. Vous pouvez être bien, vous cocooner, prendre soin de votre intérieur, de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre cœur. Vous pouvez prendre soin de tout ça. Mais il y a aussi la notion de aller. Un petit effort pour sortir apparemment. Oui. Magicien, un battleur en résultat. C'est premier arcane majeur, c'est le démarrage, c'est confiance. Vous pouvez démarrer quelque chose ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce week-end, vous pouvez avoir des nouvelles concernant tout ce qui est notaire, avocat, comptable, personne assermentée ou comme ça. Il y a quelque chose qui peut être en préparation, en négociation, une décision officielle, institutionnelle, autorité ou comme ça. Et il peut y avoir des discussions autour de ça ou d'un pourparler, ou vous pouvez recevoir je pense, une bonne nouvelle. Ou des nouvelles d'une personne d'un certain âge, d'une certaine philosophie, d'une certaine culture, d'instruction, avec qui vous échangez, avec qui vous parlez d'un projet. Il peut y avoir le lancement, mais il peut y avoir une légère hésitation, une lenteur, un ralentissement, qui pourrait venir de vous d'ailleurs, cavalier de denier, parce que vous voulez avoir confiance. Et parce que
J'ai ce roi d'épée qui arrive au triple galop. Une personne qui peut-être a fait un deuil ou a réparé, guéri quelque chose en elle et qui vient vers vous pour faire pareil, guérir une relation, un rapport, pour le rendre beaucoup plus solaire, égayé. Voilà. On a des nouvelles qui viennent égayer. Vous voyez? Oula, oups là, ouh, c'est bon ça. Oh, qu'on dit oui à ça. 10 de denier, as de denier, chariot, 6 de bâton. Serait-ce alors possible? Ah, il y a une opportunité ici. Vous mettre sur votre 31, sortir, retrouver un groupe du monde, ou une personne en particulier, hein. Votre moitié, votre chéri, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Oh là là. Belle harmonie dans le foyer, dans la famille, avec les enfants. Euh, Peut-être une sortie en famille aussi, vous voyez, avec les enfants qui sont tout feu, tout flamme, très, très cavalier d'épée, il y a une forme d'excitation, d'enthousiasme, de aller vite, 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 vous voyez. Ouais, des moments très chaleureux. Ouais, on lâche prise avec potentiellement le travail. Ok, 2 bâtons, on met sur pause le travail. Pour d'autres, j'ai une personne, une énergie plutôt masculine, qui réfléchit quand même à un carrefour de vie, un changement, assez, qui est pas réfractaire du tout, du tout, qui est prêt à aller de l'avant, à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort. Ouais, casser ses codes. Casser certains codes. Un peu là. Ok. 2 de bâton, j'ai l'idée d'un déplacement, d'un voyage, d'envisager un changement de lieu, de localité. Ah, on est un peu bloqué par l'argent ce week-end. On est un peu prudent par rapport à l'argent. Donc on peut trouver des alternatives pour des sorties en nature, parce que le denier, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature, comme ça. On garde c'est très chaleureux, très aimant dans un foyer. Par contre, je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi là avec le jeu. Il y a des cartes à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Si quelqu'un a la référence de cette chanson, bravo. On est prudent sur un investissement. Vous voyez? Ah, c'est très intéressant. Challenge et force, on n'est que sur du denier. Discussion, on essaye de trouver l'équilibre, on essaye de trouver l'accord, de faire attention. On prépare quelque chose. Il y a quelque chose en préparation qui va démarrer. On négocie. On tisse des liens sécurisants, réconfortants, solidaires, bienveillants, soutenants, respectueux. Humble, humilité, respect, humilité, non-jugement. Hey, regardez-moi ça. Pourquoi je dis hey? L'arcane majeur numéro 1 et l'arcane majeur numéro 2. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de la réflexion qui est en train de se mettre en place. On fait tomber les barrières concernant un souhait, une envie, un conflit, un truc. On est guéri. Et on s'ouvre aux 4 de bâton et aux 10 de coupe. Donc il y a vraiment une vision, un ressenti ce week-end, une paix intérieure, un bien-être, un équilibre, une harmonie dans un environnement plaisant. Peut-être même une sortie, une festivité, un truc chouette. Il peut y avoir une rencontre qui vous laisse à réfléchir, qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Ah, on guérit des remords et des regrets. On laisse derrière soi un pan de vie. On va de l'avant.
On est moins... C'est ça le challenge. On est moins précipité, on est moins... Peut-être moins d'extravagance. Plus de patience. On dépasse un truc, là. Il y a une victoire, il y a un succès, il y a un bonheur. Il y a une fête. Mais il y a une fête. Moi, je vois une fête. Ah, pour certains, vous pourriez aller à une fête ou un événement, un truc où il y a du monde. Ça vous rappelle à des souvenirs heureux, assurément, ou c'est peut-être des musiques que vous entendez ou des personnes que vous revoyez ou comme ça. Ça vous laisse pas indifférent, mais ça peut vous permettre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être comme ça à un endroit donné et d'observer toute la scène qui se passe autour de vous et sentir au plus profond de vous-même, ça y est, il est temps que je tourne la page. Il est temps que j'accepte que je passe à autre chose. Voyez? Et ce autre chose, il peut être encore inconnu pour certains, mais il sera heureux. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Où là, on va pouvoir se détendre. Richesse, abondance. Ah, oh. Ouh, dis donc, on l'a pas vu venir celui-là. Donc il peut y avoir une rencontre ici avec une personne. Par contre, vous allez être sur une énergie de denier pour bien observer ici à qui vous avez affaire. Parce que le diable et la reine de bâton, c'est très envoûtant, c'est très magnétique et c'est beaucoup sur l'apparat, la mondánité, les apparences, voire la superficialité. C'est beaucoup... On essaye d'attirer quelque chose, mais il n'y a pas de fondation. Ah ouais. Ah ouais. C'est de l'obsession aussi. Focaliser sur un truc, une situation. Là, vous vous ouvrez à plus de possibilités, vous mettez plus de nuances et de couleurs avec le denier, donc ça, c'est cool. Ah ouais, d'accord. Je vous ai dit, lâcher prise et accepter de tourner la page. Même par rapport à des blessures passées. On a abusé de vous, on vous a manipulé, on vous a... Peu importe. Diminué, écrasé. Parce que la reine de bâton, elle a des dons, elle a des talents. Mais en vérité, cette reine, son truc, c'est qu'en fait, elle a besoin de personne. Pardon. Oh, c'est atroce. Elle a besoin de personne. Elle a cette capacité de tout gérer elle-même, même si c'est lourd, pesant comme ça. Bien sûr, ça cache des choses. Bien sûr, enfin, elle aussi, elle a son petit démon intérieur, ses failles ou comme ça. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous savez très bien gérer ça. Vous êtes beaucoup dans la nuance et les couleurs de la vie et non pas dans des extrêmes. Jalousie, enfin tout ça quoi. Il y a un lâcher-prise total. Vous quittez une énergie où on va abuser de vous. On va, vous voyez? Encore une. Allez, allez, allez. C'est le week-end. La roue de fortune. Bingo. Bouclier. Miroir magique. Vous méritez, hein. Vous méritez la joie, le bonheur, un mariage heureux, une famille reconstituée, agréable à vivre ou une famille tout court, vous voyez. Il n'y a plus de blocage. Il y a un truc qui se débloque pour certains. C'est peut-être le roi d'épée hein, qui annonce une bonne nouvelle, qui vous libère. Ça peut être une nouvelle aussi par rapport à... Ce personnage, il peut porter un uniforme, une blouse, une robe, quelque chose, vous voyez, un apparat professionnel. Un médecin ou comme ça. Bon, bah voilà. Ouais, vous prenez une direction, là. Il y a une nouvelle direction qui s'ouvre. Parce qu'il y a ce roi d'épée. Parce qu'il y a une autorité, une décision, un document qui est là. Qui vous permet de sortir d'un truc pénible. Vous étiez bloqué. C'était très, très lent. Il y a une vision du monde qui change pour certains ce week-end où vous voyez une autre lumière
sur vous et sur les autres, sur le monde, sur la vie. Plus patient. Plus patient. L'acceptation de frustration en tant qu'adulte. On ne veut pas être comblé, satisfait immédiatement. Et la réparation des blessures. Ouais, le deuil et le pardon. La réparation des blessures, manque, abandon, rejet, injustice, humiliation, tout ça. C'est intéressant pour certains, vous avez une alternative, vous voyez, vous auriez pu briller dans une carrière, dans un domaine, dans un métier, prendre une direction et puis il peut y avoir un revirement de situation. La vie vous place des challenges ou comme ça vous met un peu en difficulté, finalement ça vous ouvre à une autre voie. Et je vois que ce week-end vous vous détendez, hein, assurément. Le monde, la route fortune, on peut que se détendre. On repense un petit peu au chemin parcouru là quand même, hein, avec le 3 de bâton, le 4 de coupe et le 5 de denier, il y a un sacré chemin de parcouru. On se protège aujourd'hui. On est robuste, hein. Il y a des personnes qui sont courageuses, très courageuses. Ah, mais il y a du bonheur là, hein. J'ai du bonheur qui vient, c'est chouette. Donc vraiment, on fait bouclier, hein, sur une notion de... On va être dans le manque, on va nous écraser, ça va être lent. Il y a un bouclier, je vois un bouclier, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une évolution émotionnelle, vous avez un bouclier, vous avez une protection, vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. Ah ah. Il y a vraiment un changement de perception, hein. Tout blanc, tout noir, c'est tout l'un ou c'est tout l'autre. On sort de ça, hein. Vous voyez, l'ermite. Longuement réfléchi ici, hein. Croyances limitantes ou blocage ou mal-être, on purifie, on nettoie le corps, l'âme, le cœur. On est bien. Passons à la suite et au 77. À la coupe des 77 d'Aliasqué, on a la rencontre et l'automne. Donc on peut vous parler de réunions, de rencontres, de rendez-vous ce week-end. C'est maintenant, hein, c'est l'automne, c'est maintenant. Mais il y a aussi, vous voyez, cette notion de lâcher prise. Il y a une ouverture, il y a une possibilité. On vous invite quand même à sortir, à ne pas rester que enfermé. Et on vous voit tourner clairement le dos à une situation. On a envie de se libérer, on a envie de faire la paix. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie d'avoir le cœur plus léger ici. Il y a... Ouais. J'ai de la maturité, j'ai du soutien, un réconfort qui est là. Pour guérir d'une blessure, d'une faille, d'une blessure, et être plus patient, très très patient, patiente avec vous-même. Ouais. J'ai l'estime de soi qui revient. Parce qu'il y a un chemin de parcouru là, hein, et à valoriser surtout, hein. C'est une richesse, hein, qui s'acquiert dans la difficulté, malheureusement. Donc c'est pas qu'une richesse pécuniaire ou financière, hein. C'est vraiment ouais, sur une notion de purifie corps et âme et le cœur, hein, ça c'est sûr. Alors, peut-être une rencontre, hein, qui est agréable. Il y a la carte du 1, 2, 3 du temps, hein. La sérénité, le safran et l'euro, l'argent. On fait un tableau en neuf, c'est pour le week-end. Le silence, vous, la stagnation, la naissance, la féminine, la lune et le manque. J'ai le sentiment qu'il y a une réflexion ce week-end pour certains. Et là où vous étiez en difficulté avec une sensation de manque, je sais pas, quelque chose, vous vous rendez compte en fait en vous écoutant de l'intérieur et en visualisant le chemin que vous avez parcouru que vous pouvez être peut-être fier de vous ou vous rendre compte que vous avez une capacité à vous réinventer, à revoir les choses, reconsidérer les choses, créer de nouveaux rêves. Pour certains, on vous sent discret sur le financier. On a vu qu'il y avait pas mal de deniers en challenge, en force. Il y a un côté où on vous dit,
on vous invite à vous taire. Et il y a un autre côté où on vous invite à être patient. Ce qui signifie qu'il y a une forte possibilité de construire une richesse, une abondance ici d'une certaine manière, dans un court délai. Mais qu'il peut y avoir un environnement autour de vous où ce serait malaisant d'étaler, vous voyez, un niveau de vie, une richesse comme ça. Ça peut être ou une personne qui arrive à vous, qui peut avoir une forme d'aisance de vie et qui est relativement humble, modeste. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le denier si vous voulez revoir ça. Taisez vos nouveaux projets, mais pour moi, vous pourriez avoir une nouvelle ici qui pourrait répondre à un manque, un mal-être éventuel qui était un petit peu stagnant. Peut-être parce que vous commencez à en parler, qu'il y a une solution qui s'ouvre, ça vous permet de mettre des mots sur une situation et de trouver davantage de possibilités, d'éventualités. Mais on parle que pour certains, d'ici 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois, il y a une forme de sérénité et une situation comme si vous alliez pouvoir vous installer, faire des économies, créer du capital, créer quelque chose financièrement, matériellement, comme si vous alliez être plus stable, à l'abri ou comme ça, si vous en avez le souhait tout du moins. Mais par contre, on vous invite à taire quelque chose et quelque chose de nouveau. Donc je vais demander ce que c'est. À savoir quand même mettre quelques filtres, quelques masques. Je pense en société. On va voir. Le printemps, qui nous parle d'une naissance ou d'une renaissance, d'une ouverture, de vous sentir revivre, vous sentir quelque chose qui s'ouvre, une possibilité. Il y a quelque chose, il y a un truc qui s'ouvre, là, ça vous enthousiasme à mon avis. Et par contre, ce sera cet hiver. Ce sera, on vous dit, c'est une question de temps. Pour certains, le temps est très relatif, parce que le S et le E, moi, je peux parler de secondes là. Bref. Ouais. Et pour d'autres, alors ça, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir une personne qui arrive ou qui revient, peu importe. Vous pourriez mettre un gros stop. Dire, vous voyez, ça peut être une personne qui peut avoir un fort pouvoir au niveau des finances ou comme ça. Vous pourriez mettre un gros stop en disant je ne suis pas disponible ou je ne suis pas intéressée ou je ne peux pas, je ne veux pas. Je ne sais pas. Et je reste plantée là. Ou en tout cas, si vous sentez qu'il y a un petit blocage financier pour certains d'entre vous en ce moment, ça va pas durer. Ça va pas durer. Alors, ça c'est intéressant. Taisez-le. Parce qu'en fait, plus on va en parler, plus on va nourrir la difficulté, le problème. Et je souris quand je dis ça, parce que je me suis entendue dire ces derniers jours auprès des copains du quartier des choses où je me suis dit, j'aurais dû m'abstenir de dire ces choses-là parce que ça va pas être en ma faveur. Bref. Ah, il y a un challenge pour certains d'entre vous. Vous allez vous libérer de quelque chose de l'ordre d'une dépendance, d'une addiction comme ça, mais laissez-vous encore un petit peu de temps. Parce que c'est challengeant, ok? J'en redemanderai une. Mais moi, je vous vois, vous voyez, je vois vraiment pour certains, c'est l'arrivée de quelque chose et vous êtes vraiment observateur, vous êtes vraiment à l'écoute. Pour vous libérer de ce qu'on a vu tout à l'heure, du diable et de la reine de bâton, du truc un peu... Mais il y a une inquiétude là pour certains. Il y a une inquiétude, c'est pour ça qu'on vous dit purificorium. Il y a une inquiétude pour certains, peut-être sur du financier matériel ou une entreprise ou quelque chose comme ça, avec ou une école, ou vous voyez le E, quelque chose qui était bloqué ou qui n'a pas évolué ou qui, vous voyez, très stagnant,
qui a créé beaucoup de tristesse ou de mal-être dans votre situation, dans une famille ou quelque chose de cet ordre-là. Oh, punaise. Bon, il y a la rencontre qui est là. Une nouvelle rencontre, un rendez-vous, une proposition qui est là. Ça peut correspondre à un rêve, à un souhait. Quelqu'un qui se sent seul, hein. Ah, vous voyez, c'est le cavalier d'épée, là. C'est comme une personne qui veut un petit peu vite, vite, vite faire la fête. Ou sortir, ou s'égayer, être diverti, ou se divertir. Mais j'ai quelqu'un qui a un souci ici. On essaye de se détendre, on sait qu'il y a un blocage. Ce sont des émotions qu'on essaye de purifier. On est mal à l'aise peut-être avec une image de soi. On a une tendance à s'infliger une image autour de quelque chose qui nous met mal à l'aise, qu'on trouve un peu tabou. On a... C'est étrange, ça. J'ai vraiment une notion de repos ce week-end. Une notion de repos. J'ai quand même un peu de monde, l'idée d'une ouverture. Et après, j'ai l'idée d'être dans sa bulle, dans son bain, dans son monde, dans une rêverie ou comme ça. J'ai l'idée d'un truc qui arrive, un document, une proposition, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a comme l'idée de ce week-end, on décroche, on n'en parle pas. On se repose. Ouais, c'est une faille là. Une faille, un bug dans la matrice qui est dérangeant. C'est un déclic, un coup de tonnerre ou un coup de foudre ou un coup de quelque chose. Ouais. Vous avez un truc qui est réactivé, qui revient. Ça revient pour vous amener à ce deuil, à ce pardon, à cette guérison qu'on a vue avec le 4 d'épée. Ouais. Vous voyez, il y a un document ici, il y a un démarrage, il y a un truc, ou une demande de pardon. On essaye de réparer quelque chose ici. En réparant vos failles, vos blessures, vous voyez, vos propres tabous, en étant très honnête avec vous, vous attirez un déblocage de situation dans le monde extérieur. Vague d'abondance, cadeau. Vous faites une fleur, vous faites un cadeau, vous autorisez quelque chose. Vous êtes mal à l'aise avec cette idée-là. Il y a peut-être des dépenses un petit peu excessives ou des choses qui vous sont tombées dessus. Vous sentez que ça réactive des failles. Vous sentez que ça crée un truc autour du denier, de l'argent, du matériel, de la valeur des choses, de soi, et vous le réparez. Et ça, c'est un beau cadeau que vous vous faites. C'est peut-être des personnes qui vous recontactent ou peu importe, des discussions comme ça, et vous êtes observateur. On vous sent très observateur, avec un très très bon discernement. Communication, tourment. Ouais, je vous ai dit, c'est pas nécessairement évident,
Mais ça peut vous faire cogiter, d'où l'idée de ouh là, je vais me détendre, je vais méditer, je vais me relaxer, je vais prendre un bain. Parce qu'on voit qu'on veut se guérir de ça. Waouh! Et en faire quelque chose de positif. Ça, c'est la résilience, les amis. Ça, c'est la résilience. Ça, c'est traverser l'épreuve, arriver à s'en remettre, que la faille soit réactivée pour comme une vérification et de se rendre compte qu'on a tous les outils. De se rendre compte il y a vraiment de l'estime de soi, de la valeur de soi. Il y a quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre, qui guérit, qui mûrit, qui est très protecteur d'ailleurs. Et on n'y retourne pas. Ça, c'est la psy, elle a dit non, on n'y retourne pas. On ne retourne pas dans quelque chose qui va vous créer du tourment, qui va réactiver vos failles, vos traumatismes ou comme ça. Vous les bloquez, vous savez bloquer, vous savez faire barrière, vous savez être très lucide et diplomate pour faire face à des communications de manière à ce qu'elles ne vrillent pas dans quelque chose de toxique où vous vous en voulez de ne pas avoir su réagir ou comme ça y est, vous avez les outils. Vous avez une longue réflexion ici avec vous-même pour trouver comment prendre de la hauteur ou avoir une distance. Vous voyez, il y a les clés. Il y a les clés pour vous libérer de ça avec une opportunité, une chance de résoudre quelque chose. Et derrière, ben après, c'est une nouvelle voie. Positive. Très, très positive. Vraiment, vous sortez de prison, là. Hein. Il y a l'opportunité d'avoir une discussion, vous sentez très prudent à nouveau et vous déciderez. Vous déciderez de la direction à prendre, mais il y a une opportunité. Elle se présente. Ouais. Après, à vous de gérer la situation, mais à mon avis, vous gérez très très bien. Et plus vous vous détendez, moins plus vous arrivez à vous détendre. Vous voyez ce que je veux dire je sais pas, à moins vous sentir concerné ou je sais pas, il y a un truc où lâcher prise. Se détendre, tranquille, c'est facile. Concluons. Avec les portes de l'intuition, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Pour moi, vous vous êtes rappelé à vos vieux démons, vous voyez ce que je veux dire, vos vieilles réactions, quand vos failles sont activées, quand la crainte est là, quand la peur est là, quand le doute est là, quand vous voyez, vous tournez en rond, impasse, tourment, comme ça, et là, vous trouvez de l'aide. Vous élevez la pensée, vous levez les voiles, vous ouvrez, vous enlevez vos œillères, vous élevez la pensée, vous vous détendez pour être connecté à votre âme et recevoir un message, plus de nuances, comme je disais, plus de nuances, plus de couleurs. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ouais. Ouais, pour certains, vous arrivez à vous détendre, prendre soin de votre intérieur, mais il se peut que bientôt vous leviez les voiles parce qu'il y a un truc où vous sentez que... Ou alors vous arrivez à régler une problématique sur votre foyer ou comme ça, pourquoi pas. Ok, on passe au sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute, merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Et on y va tout de suite pour les amours. Oh, une plume. Les amis, j'ai un message. Ah, elle vient de passer devant ma fenêtre. Et c'est la plume, vous savez, qui va vers le haut. Bref, à la coupe, on a le renard et le fouet. Très prudent ici par rapport à l'impulsivité, la passion, les tensions, le conflit, les jalousies. Très très prudent par rapport à ça. Protection, détachement. Ou très prudent par rapport à une personne qui est très sur le physique, l'apparence, le désir, qui dégage un truc très Marvin Gaye, vous voyez. Baby,
I'm hot just like an oven. I need your loving. Ouais. Ok. On n'a pas envie de conflit, hein. On est très prudent par rapport à des tensions du conflit. Tableau en neuf. Ouh, le trèfle en plein centre. L'hélice, la lune, serpent. Ah, Carrefour, hein. Avec Carrefour, vous savez ce qu'on fait, hein. En positif. La maison, les cigognes, le chemin, la croix, le chien. Ah ah. Ah. Vous allez avoir une forme de révélation, de discernement par rapport à certaines fréquentations, amitiés, qui, entre guillemets, vous tirent vers le bas ou vous font sombrer dans la nostalgie ou la tristesse. Vous voyez des choses qui vibrent plutôt bas. C'est un choix que vous pouvez faire, un choix de vie auquel vous êtes confronté. Vous avez une forte possibilité d'amélioration. Le voit là-haut, très jolie carte en haut, de stabilité, d'engagement, de douceur, de tendresse, de soutien, de bienveillance, de changement de direction dans la vie, changement de projet. On peut envisager ici une expatriation, un déménagement, réinventer son intérieur, améliorer, avoir plus de capacité pour son petit nid douillet, créer son petit nid douillet ou comme ça. Il peut y avoir quelques médisances autour de ça. Mais je vois des amis où vous vous dites, en fait, ben voilà, vous pouvez avoir des personnes ici qui étaient à vos côtés dans la difficulté, dans la souffrance. Et si vous arrivez à évoluer, à prendre une autre direction, à croire en votre bonne étoile ou faire du bien ou améliorer votre condition de vie en général, vous pourriez vous rendre compte que malheureusement, il y a des chemins qui se séparent parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec cette transformation, ce changement, qui ont plutôt tendance à dire, ben, t'as vu, il ou elle a changé, t'as vu maintenant comment ceci, comment cela. Bon, c'est un peu triste, mais le serpent et la croix, on sent que ça devient un petit peu lourd, quoi, un petit peu pénible. Parce que ça aide pas à l'évolution, ça aide pas à voir les... Enfin, bon, bref. Malheur à cause de mauvaises relations. Mauvaise fréquentation. Oh là là. Mince alors. 32. Ouais, qui nourrissent la mélancolie, la dépression, le chagrin, le mal-être. C'est les, les addictions, les médisances, les jalousies, les comparaisons, enfin les choses comme ça, hein, malheureusement. Tromperie d'un ami. Personne qui raconte vos secrets, en fait, ouais, quel dommage. Bon, bref, tout ceci vous amène à une chance que vous avez et qui fait des envieux. Quelle déception de voir ça. Votre bonheur, votre chance, vous rendre compte qu'il y a des personnes, vous les pensiez intègres, vous les pensiez loyales ou comme ça, et tromperie. Tromperie. Vous pouvez avoir de la chance par rapport à une maison, un bien immobilier, un foyer, par rapport à l'idée que vous arrivez à stabiliser votre situation de vie, votre condition de vie, comme je vous le disais. Hein. Vous pouvez être distingué, avoir un succès, avoir une récompense ici qui peut tout à fait faire des envieux. Et cette chance vous amène à du changement, comme je vous dis. Et le changement, ben, il y a des personnes, elles n'ont pas envie de changer, elles ont envie, comme je vous disais, hein, de rester dans quelque chose de sombre, du mental qui a pris toute la place, du petit diable qui a pris toute la place dans la vie, où on se perd dans le mental, on se perd dans ça. Ça constitue une réalité, on n'a pas envie d'en sortir, on est confortable dedans. Et il y en a d'autres qui ont envie de danser de nouveau. Respirer. Respirer. Se sentir bien, bonne santé, bonne vitalité. Donc on a un homme en bonne santé ici,
une personne, ou une personne, je vais voir, mais elle a l'air proche de vous, hein, par des liens. L'homme, non, monsieur en bonne santé, équilibré. Donc, ça peut être une personne aussi qui apporte un mieux-être dans votre vie, qui apporte une proposition de vie. Ça peut être, je sais pas moi, un patron, un ami, votre compagnon, votre compagne, une personne comme ça, qui vient pour... Il y a une chance, une opportunité. Ah, punaise. Vous êtes obligé de couper et d'être extrêmement prudent, hein. Il y a des personnes qui vont raconter et on vous voit bloqué avec la montagne. Vous pourriez avoir une chance aussi dans le cadre professionnel. Je revois ce roi d'épée, vous voyez, une personne qui vous fait une proposition où vous pourriez vraiment avoir un coup de pouce sur le professionnel, hein. Un choix qui vous apporte... On parle d'une grande stabilité de vie, hein. Non? Oui. Après, il y a un environnement de travail qui peut ne pas être évident pour certains d'entre vous et il se peut que ce week-end, vous fassiez un déplacement pour vous mettre un peu au vert ou retrouver un entourage pour vous sentir bien. Bon, après, il peut y avoir quand même des mauvaises surprises. Oh là là, attention à qui vous vous confiez, hein. Des personnes qui ne veulent pas fermer le chapitre, un chapitre de souffrance, de mal-être, qui veulent le nourrir. Et si vous n'avez plus envie de nourrir ça, ça va poser problème dans certaines relations. Pour moi, là-haut, vous avez une chance qui vous apporte un changement, qui va vraiment vous faire du bien. Méfiez-vous d'un entourage, c'est tout. Il y a quelque chose de très heureux qui se met en place très tranquillement, qui apporte vraiment de la stabilité, du confort, quelque chose un peu aisant. Mais surtout, ça apporte beaucoup d'amour et un amour sain. Et pour ça, ça vous demande de vous protéger et d'être clair sur ces notions de sabotage. Vous voyez? Même de personnes qui veulent presque vous voir échouer dans cette chance. Vous savez, vous pourriez avoir des personnes qui, malheureusement, que ce soit face à face ou dans votre dos, se retournent contre vous. En vous souhaitant le malheur, malheureusement. En vous souhaitant... Ouais. Je dis, si vous voulez prendre la direction d'un bonheur ou d'un projet ici qui vous tient à cœur ou comme ça, il y aura un choix relationnel à faire. Ou dans le travail. Vous allez clairement éclaircir. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vraiment vous faire du bien. Soit d'un point de vue lieu de vie, soit il y a un changement tout simplement, hein, même une organisation dans un foyer, un cocon, si vous êtes établi, si vous êtes en couple ou comme ça, qui a un problème de santé ou un truc comme ça qui pourra amener du changement, lié peut-être à de la santé, comme ça. Je vois un changement de travail, je vois un éclaircissement d'une situation financière, je vois un nid, un cocon, on se sent vraiment bien, il y a de l'espace, on respire, il y a un truc, ça fait du bien. J'ai une période éventuellement un petit peu conflictuelle, orageuse en amour qui prend fin, la situation s'améliore, on va tranquillement vers quelque chose très stable, qui dure dans le temps, on parle de...
de confort, de sécurité, de tendresse. Et puis on sort de quelque chose de manipulant, étouffant, triste en plus. Amour, dépendance affective. Voilà ce dont ce qu'on quitte. Tension aussi, conflit, dû à de l'entourage. Ça, c'est jardin, enfant, poisson, fuyez. Hein. Excusez-moi hein, du peu. Mais évitez tout du moins. C'est de la mascarade. Hein. C'est de la vie publique. Donc ça, ce sont des amis publics. Et en privé, en fait, on n'est peut-être pas au courant que c'est plus du tout vos amis. Hein. Ouais, protégez-vous. Passez un petit moment comme ça, tranquille, à vous faire du bien. Et s'il y a une tension dans un couple, voyez, parce que pour moi, il y a comme une lettre de pardon. Il y a comme une lettre de... Un petit billet. Un petit billet d'où? Bon, je ne sais pas. Un petit déplacement, un petit voyage. Pour certains, s'il y a une nouvelle relation, vous êtes très prudent de voir. Oui, pour certains, il y a une invitation, il y a un démarrage. Vous êtes très prudent parce que vous connaissez la différence entre amour et désir. Et on voit l'idée d'avoir envie de développer une complicité, un lien, quelque chose d'intègre, mais on sait que ça se fait pas d'un coup. Vous voyez, la personne qui essaye tout de suite de mettre le grappin, on voit que vous êtes très prudente. Soit par rapport à une nouvelle personne, ou soit par rapport à aller à la rencontre de l'entourage. Comme ça, on voit qu'il y a quand même un côté, si c'est une nouvelle rencontre, où vous êtes prudent, il y a quand même une forme de célibat qui demeure. On n'est pas fermé, on y va tranquillement, on y croit, il n'y a pas de problème. Mais on veut s'assurer qu'il y a une confiance, qu'il y a un truc qui fait du bien, que c'est solide, que, vous voyez, on a suffisamment de valeurs en commun, de centres d'intérêt, ou que ça va pas, vous voyez, être une personne qui, premier rendez-vous impeccable et troisième rendez-vous, tiens, beaucoup de drapeaux rouges là quand même. Ok, je passe aux petites coupes. On va faire les petites lectures pour célibataires en couple ou relation ambiguë. C'est parti. Célibataire, on a le carrefour et le boomerang. Verdict et cadeau. Alors, célibataire, vous avez le choix ce week-end. Ah, peut-être une rencontre. Ah, c'est rigolo. On retrouve la maison. Ah, verdict, culpabilité. Célibataire, je vous vois plus préoccupé hein, à l'idée de chercher un truc ouais, pour quitter une situation instable. Peut-être lié au logement. Et la discussion, ça peut être que vous êtes quand même dans un environnement qui est assez plaisant, un lieu. Mais il y a un truc, peut-être sur du logement, qui est très instable ou qui est pas rassurant. Mais là, vous pourriez avoir une offre pour certains. Ou alors, là, j'ai de l'entourage, j'ai des amis, on se sent bien, travail ça va. Et amour, on se sent un petit peu étranger, on culpabilise un petit peu. Donc ça peut être une personne proche de vous, ou vous n'êtes ici. Hein. C'est pas nécessairement réciproque, hein, vous n'allez pas du tout dans la même direction qu'une personne. C'est peut-être une personne dans votre cercle amical, vous avez peut-être eu un truc avec, mais ça s'est pas confirmé, il n'y a pas eu d'attraction plus que ça. Par contre, la personne peut parler un petit peu derrière votre dos. Mais je vois pas que ça vous embête plus que ça. Ou alors vous avez un raisonnement en vous disant, les personnes autour de moi, il n'y en a pas une qui m'intéresse, quoi. Il n'y en a pas une avec qui j'aurais envie de... Vous voyez, on a envie de changer un peu, de voir du neuf, sortir de... Ouais. Ah, il y a peut-être mon environnement ici. C'est pour ça qu'on a la maison.
C'est pas si mal, mais vous sentez qu'il y a... Peut-être vous tournez un petit peu en rond. Ouais, ouais. Célibataire. Il y a eu des possibilités, mais j'ai pas quelque chose qui... Par contre, on vous voit évoluer, on vous prendre confiance en vous, porter un autre regard sur vous, vous sentir une revalorisation, hein. Là, vous avez pris le temps de vous observer, regarder votre image, de vous, comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une acceptation, hein, de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Il y a un truc avec une maison, hein. Je ne sais pas à qui ça a parlé, les célibataires, mais un lieu, une maison, il y a un cadeau dedans. Où vous retournez, je sais pas, vous retournez votre chez vous, vous trouvez un trésor, un cadeau, un truc. Ou vous retournez dans un lieu et je sais pas, il y a une possibilité, un truc là. Ok. Personne en couple, communication, démarche, recherche et évolution. Donc, vous voyez, pour certains, vous faites des recherches par rapport à une maison, un établissement, un lieu immobilier ou comme ça. Il y a quelque chose qui évolue. Ah bah écoutez, il y a une reconnexion, hein. Vous vous sentez moins trahi ou comme ça, vous vous sentez plus soutenu. Il y a une aisance, il y a une possibilité ici de, de partir sur un projet avec quelqu'un, votre partenaire en l'occurrence. Je vois qu'il y a eu un petit temps de séparation, de tension, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y en a un qui est un peu à la traîne, il y en a un qui est plus en avance que l'autre sur un projet, qu'on parle beaucoup plus. Et finalement, on se rejoint, hein. On trouve un point de contact, un point de rencontre ici. On se rejoint et puis on se met main dans la main, on y va, on fait les recherches, on s'enthousiasme. Il y a une dynamique ici, je vois une dynamique. Santé, échec, rêve. Ouais, j'ai un changement. Ouais. Vous voyez, il y a eu un changement, il y a eu une petite friction, il y a eu des mouvements ici. Difficultés, santé, on s'est posé des questions. Il y a le sentiment qu'on s'est senti seul ou pas désiré, désirable, ou enfin, je sais pas. Vous avez travaillé sur un truc qui était un peu qui fonctionnait pas ou qui bloquait. Et puis on se retrouve, on se réunit et on se cajole. Belle complicité là, j'ai l'impression. Ouais, il y en a un qui aura pris plus de temps que l'autre pour aller vers un projet dans les couples. Alors ça va concerner des couples qui ont un projet par rapport à du mouvement. Passer à l'étape supérieure, emménager ensemble, aller visiter un lieu, mais c'est un truc qui pourrait impliquer quand même un changement, et je dirais pour quelqu'un un changement d'organisation, peut-être de lieu de vie aussi. Donc ça, peut-être quelqu'un qui est un peu à la traîne, peut-être parce qu'il y a des enfants, un ancien mariage ou comme ça, vous voyez? Oui, oui. Du coup, je peux voir qu'il y a une forme de culpabilisation et puis de l'entourage aussi du coup. Mais c'est pas quelque chose qui dure. Ça prend un peu de temps, certes, pour quelqu'un pour réinvestir dans un nouveau projet, mais et protéger sa nouvelle famille, sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon ou ses nouveaux beaux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque chose d'heureux là pour les couples. Même j'ai envie de dire les familles. Allez, on se lâche. Des familles heureuses, je vous le souhaite. Et enfin, relation ambiguë. Ah, accusation, sexualité. Bon, relation ambiguë, là, il y a quelqu'un qui s'est fait attraper. Ouais. Euh, que ce soit vrai, que ce soit faux, peu importe. euh, j'ai quelqu'un qui est dans le fantasme, là. OK. C'est
sans fondation, c'est pas réel, ou c'est pas dans le monde physique, ou... Ok, j'ai j'ai un craquage. J'ai quelqu'un qui peut réaliser que, en gros, on se fait un petit peu avoir parce qu'il y a une personne qui ne se projette pas dans, dans un couple, dans une union, dans un engagement, dans un mariage. J'ai quelqu'un ici qui... sexualité et fatalité, ça indique une personne qui n'aime que la séduction, qui n'aime que le... c'est très sur le physique. C'est très sur, voyez, les... Et puis après, enfin, c'est pas quelqu'un qui a envie de se projeter, là. J'ai pas quelqu'un qui... Ou alors c'est une personne qui a une famille, qui est mariée et voilà, qui n'est pas fidèle, potentiellement. Sans jugement, hein. Donc, quelqu'un qui peut se faire attraper hein, sur une relation extra-conjugale. Je vous le dis, si c'est votre cas, c'est fort possible. Et ouais, il y a une balance. Regardez. Il y a une balance là dans les amis, dans les proches. Et ça rejoint l'idée que faites attention à qui vous vous confiez. Vous voyez, s'il y a une notion de tribunal ici, là j'ai quelqu'un qui pourrait se retourner contre son ami. Et ouais. Bon, bref, on va pas sombrer dans cette fatalité. On va essayer de voir autre chose. Ouais. Pour certains, il y a des amis qui vous mettent en prudence. Hein. Moi, j'ai potentiellement quelqu'un de marié ici, qui a une aisance de vie. Ouais, on vous met en prudence sur le karma pour certains. En prudence sur le karma. Si vous souhaitez, pardon, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent que quelqu'un se sépare, attention au karma parce que pour moi, ça me dit que si la personne elle revient, qu'elle quitte quelqu'un pour se mettre avec vous, il est fort possible que votre relation prenne la même direction au final. Que la personne répète quelque chose de karmique. Elle n'est pas le temps de travailler sur ce qu'elle désire vraiment. Étranger, verdict, maison, distance. Ouais. Il peut y avoir une forme de retour à la communication, mais quelque chose de très éphémère. Ça crée beaucoup de conflits dans... J'ai un couple engagé ou comme ça. Hein. Ça crée beaucoup de conflits, de trahison. Et j'ai une personne... J'ai une triangulaire ici, clairement. Et j'ai une personne qui a du mal à lâcher son désir physique ou charnel pour quelqu'un, mais c'est une énergie tierce, quelqu'un, cette personne-là. C'est peut-être vous, à vous de voir, vous adapter. Elle n'arrive pas à oublier, mais elle sait que si elle va vers l'énergie tierce comme la maîtresse ou l'amant, ça va lui apporter de la malchance. Elle sait que c'est le karma. Et si quelqu'un souhaite la séparation d'un couple pour obtenir, pour posséder quelqu'un, avoir acheté l'amour de quelqu'un ou avoir son argent ou comme ça, malheureusement, ou faire un enfant à quelqu'un aussi. C'est très étrange. Hein. Je sens j'aime pas trop cette lecture, je suis désolée les amis. Hein. Mais je sens triangulaire, je sens quand même de la manipulation des enjeux financiers, il y a l'idée de faire un enfant. C'est très étrange, mais il y a du karma là-dedans. Donc soyez prudents, juste soyez prudents. Si vous voyez une personne que vous êtes attiré par elle, physiquement comme ça, j'ai envie de vous dire, protégez-vous parce qu'il y a des risques à ce qu'une personne ici soit particulièrement infidèle ou comme ça. Et puis, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous vous confiez.
Et ne soyez pas trop dur avec vous, pour certains aussi ce week-end. On peut vous voir succomber à la tentation d'un désir éphémère avec quelqu'un. On vous invite à vous protéger, à ne pas être trop dur avec vous-même. Les amis, j'en ai terminé de la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un immense merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.